Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier sur le financement en économie sociale dans le cadre de la programmation virtuelle des Forces fraîches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux invités avec nous. Donc, Marie-Ève Cloutier de Inogec, du programme Inogec Filaction. Salut Marie-Ève, merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup. Oui, et on a Didier Kamouamba qui est du risque. Salut Didier, merci d'être là. Merci David, bonjour à tous. Donc, avant de commencer la clinique, ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour sur les forces fraîches, là, en levant la main, ou du moins ceux qui sont là, qui connaît pas les forces fraîches? Qui c'est sa première expérience avec nous? Excellent, Stéphane, Mélanie, Daniel, Nathalie, entre autres. Donc, je vais prendre 2 minutes pour vous faire une brève introduction. Donc, les Forces fraîches, c'est une initiative de deux entreprises d'économie sociale, Mangrove et le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia. Donc, ça s'appelle le BEAM, un écosystème de professionnels du multimédia en Estrie. Il y a une histoire aussi d'église qui a été transformée en studio de post-production son-image. Puis, dans le fond, l'idée, pendant la pandémie, on a vu cette migration interrégionale, beaucoup d'urbains, de néo-ruraux qui allaient vers des milieux plus ruraux. On a vu aussi beaucoup de cas justement de Montréalais qui débarquaient dans un village de 500 habitants avec une énergie de Montréalais et voulaient entreprendre à la montréalaise. Puis là, il y a eu beaucoup de clashs culturels. Et ce qu'on se disait, c'est que c'était très dommage parce que, ultimement, ce qu'on espère, c'est voir des entrepreneurs, des porteurs de projets venir dynamiser des écosystèmes régionaux. Mais pour ça, ça prend une conversation, genre de médiation culturelle, comprendre les codes, la culture, le rythme. Et donc, les Forces fraîches, c'est un espace de médiation culturelle. C'est un espace d'intelligence collective. Notre mission, donc, c'est d'inspirer, outiller, favoriser le maillage entre les entrepreneurs à impact, donc des gens qui veulent faire une différence dans leur communauté, les porteurs de projets et les organismes socio-économiques et culturels des 17 régions du Québec. Donc, on travaille de différentes manières. On a des cliniques virtuelles gratuites comme aujourd'hui où on donne la parole à des organismes pour permettre à des porteurs de projets, des agents de développement économique, social, culturel de les découvrir. On organise également des initiatives de jumelage, donc par exemple des missions entrepreneuriales à impact, où on vient organiser une programmation de 3 jours pour trouver des porteurs de projets qui voudraient déménager sur un territoire. Puis on travaille sur un espace parce que Marlène, justement, a participé à la retraite Mont-Tremblant récemment. Euh, il y a plusieurs témoignages que vous allez pouvoir trouver sur le site des Forces fraîches sur ce genre d'expérience-là. Donc, on essaie de trouver des MRC qui veulent attirer des porteurs de projets, trouver les bons porteurs de projets, les matcher, puis toujours en étroite collaboration avec les écosystèmes socio-économiques des territoires. Donc, on invite toujours Place aux jeunes, SADC, MRC, municipalité, CDE s'il y a lieu, des jardins, les outils comme le risque, le CETEC, transfert d'entreprise, pour s'assurer d'avoir tous les acteurs autour de la table pour qu'une fois que l'entrepreneur arrive sur le territoire, il soit accompagné par les organismes qui sont présents. On organise également des événements biannuels sous forme de sommets pour aller travailler, réfléchir sur des problématiques des territoires, donc les thématiques qui reviennent, santé communautaire, sécurité alimentaire, logement intergénérationnel, innovation sociale. Donc, on est ce on espère être un espace d'intelligence collective pour vous permettre de vous rencontrer, vous inspirer, vous outiller. Donc c'est ça le but des Forces fraîches. On a un groupe Facebook qui est gratuit d'intelligence collective. On a maintenant un groupe LinkedIn également. Toutes les informations sur le site des Forces fraîches, donc www.forcesfraîches au pluriel.ca. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'introduire notre première invitée qui est Marie-Ève Cloutier du programme Inogec à Filaction, qui va prendre quelques minutes pour une période pour présenter les outils. On va lui donner après 5 minutes, vous permettre de poser vos questions. Vous pouvez déjà au fur et à mesure les poster dans le chat. On va pouvoir commencer avec ces questions-là. Après, Didier va poursuivre avec les outils du risque. Donc, sous encore une 15-vingtaine de minutes pour présenter les outils, après 5 minutes de questions. Puis, si on a le temps à la fin, ceux qui veulent rester, on va pouvoir peut-être faire une petite rencontre d'intelligence collective pour faire souligner des problématiques peut-être plus complexes où on pourrait se mettre collectivement pour voir quels outils de financement pourraient être utiles pour vous dans un contexte d'économie sociale. Est-ce que ce programme-là vous convient en levant un pouce? Je vous demanderais bien de crier, mais ce serait vraiment weird d'avoir tout ça. Super. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Il est là pour ça. Puis on va essayer de rester à l'affût pour partager les questions après les présentations. Donc, sans plus tarder, Madame Cloutier, à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais juste partir ma présentation, puis par la suite, je vais me présenter. C'est ici. Parfait. Donc, vous voyez bien ma présentation? Oui, parfait. Donc, Marie-Ève Cloutier, 18 ans chez Filaction maintenant. J'ai le plaisir de
partager mon temps entre deux choses. Donc, un fonds qui s'appelle le Fonds de développement des entreprises touristiques, qui est vraiment conçu pour les entreprises touristiques du Québec, sur lesquelles on peut faire des prêts de 50 à 500 000. Mais aujourd'hui, je viens vous parler d'économie sociale, donc avec Inogec, qui est là pour soutenir justement les entreprises d'économie sociale, donc autant OBNL, coopératives, mutuelles. Alors, ce qu'on va faire avec Inogec, c'est qu'on peut justement aider les entreprises à aller financer une partie de la consultation avec des conseillers externes pour les aider sur une fonction stratégique de l'organisation. Alors, j'ai deux volets différents chez Inogec. Le premier qui est le volet général, qui est là depuis 2017. On est rendu à notre 6e enveloppe actuellement pour Inogec général. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aider justement les entreprises d'économie sociale ou des groupes de promoteurs qui voudraient mettre en place une entreprise d'économie sociale. Donc, on va aller les aider sur une intervention qui va toucher une fonction stratégique de l'entreprise. On peut avoir des planifications stratégiques, des plans d'affaires, des études de marché. On va aller vouloir développer des nouveaux produits ou des nouveaux services et on a besoin d'aide de quelqu'un à l'externe pour pouvoir nous monter tout ça. On veut revoir nos stratégies de communication. On a des analyses de coûts, des analyses financières à faire aussi par rapport à notre organisation. Donc, c'est les interventions qu'on va pouvoir prendre chez Inogec. La subvention est d'un coût maximum est d'une intervention maximum de 40 du coût de projet, donc un maximum de 15 000 en subvention qui peut être offert à votre organisation pour pouvoir intervenir avec un consultant. C'est sûr que dans tout, il ne faut jamais dépasser 80 du coût de projet qui est de l'aide gouvernementale parce qu'Inogec provient directement de l'aide gouvernementale et de Filaction. Les consultants qu'on va aller chercher pour cette intervention-là dans notre entreprise doivent être le plus possible des entreprises d'économie sociale, elles aussi. On essaie de prioriser le plus possible, donc d'aider les entreprises d'économie sociale et d'aider des consultants qui sont des entreprises d'économie sociale. Bien évidemment, c'est sûr qu'il y a certaines conditions parfois qui font en sorte qu'on ne peut pas trouver soit un besoin spécifique chez un consultant qui est une entreprise d'économie sociale, soit que notre secteur d'activité n'est pas nécessairement bien connu par ces entreprises-là. Il peut y avoir les délais de réalisation aussi. Donc, on va simplement demander quand même un certain justificatif, à savoir pourquoi on a pris une entreprise Inc. au lieu d'une entreprise d'économie sociale pour la consultation choisie. Les dépôts, donc, la manière dont on fonctionne, c'est toujours par date de dépôt. Alors, ma prochaine date sera le 26 novembre. Cependant, oui. Ta présentation ne bouge pas. Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou c'est tout le monde? Oh, vous ne voyez pas que je suis rendue à la page 5? Bon, ça va bien? C'était toujours à la première page depuis. Peut-être d'arrêter le partage puis de le recommencer. Bon, excusez-moi. On va recommencer ça. Merci Didier de l'avoir souligné. Donc, je parlais tout seul depuis ce temps-là. Non, on entendait tout, puis c'est très, très pertinent. Simplement, le support visuel n'a pas suivi. Bon, là, pourquoi? Est-ce que vous voyez mon écran quand même actuellement? Oui. OK, je vais les passer comme ça. Malheureusement, je m'excuse, là. Ça va être peut-être plus facile. Donc, les objectifs, le volet général. Alors, c'est ça, pour les interventions. Et j'étais rendue ici à mes dates de dépôt. J'ai une petite spécificité. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on voit? Oui, OK, parfait. J'ai une petite spécificité dans le volet général, c'est que j'ai une enveloppe qui est vraiment pour la Ville de Montréal, pour les entreprises qui sont sur le territoire de la Ville de Montréal, et j'ai une enveloppe, excusez-moi, pour le restant du Québec, donc qu'on appelle hors Montréal. Actuellement, pour la Ville de Montréal, il me reste des sous dans l'enveloppe. Je vais avoir 2 prochaines dates qui vont être les 26 novembre et les 25 février prochains. Et lorsqu'on fait une demande à Inogec et qu'on est sur le territoire de la Ville de Montréal, il faut avoir fait la même demande pour notre projet d'intervention à PME Montréal. Et PME Montréal doit subventionner eux aussi ce même projet-là. Donc, c'est une petite spécificité qu'on a avec la Ville de Montréal. Il faut que les deux, on puisse s'accorder pour dire qu'on va subventionner ce projet d'intervention-là. Cependant, le plus pour vous, c'est qu'on va faire un 40-40, donc on va faire déjà 80 du coût d'intervention, les deux ensemble. Pour ce qui est du restant du Québec, donc tout ce qui est hors Montréal, actuellement, mon enveloppe, malheureusement, elle est épuisée pour cette année. Par contre, tout est déjà signé. Je vais avoir une nouvelle enveloppe à partir du 1er avril prochain. Donc, ce sera important de surveiller les dates sur mon site Internet. Il va y avoir une date de dépôt en avril pour pouvoir passer de nouveaux dossiers
pour Inoject hors Montréal. J'ai un autre volet qui s'appelle Inoject Relance, qui a été créé par rapport à la pandémie, donc à la crise sanitaire qu'on a connue. Alors, ce qu'on va faire avec ce projet-là, toujours, on va aller chercher des entreprises au BNL, coop, mutuelle, mais on doit déterminer que cette entreprise-là a vraiment été impactée par la pandémie. Et quand je dis impactée, c'est de deux types, soit très, très négativement. Ça n'a vraiment pas bien été. On était sur le bord de mettre la clé dans la porte tellement ça ne fonctionnait pas bien, nos affaires. On est dans le trouble, on a besoin d'aide, il faut se restructurer, on a besoin de quelqu'un qui va venir nous aider là-dessus. Alors ça, c'est de un. Sinon, de l'autre côté, ça a tellement bien été, ça a explosé nos ventes, on a la boue dans le toupette, là, on ne sait plus quoi faire, on a besoin d'aide pour tout gérer ça parce qu'on a trop de clients, on a trop de demandes. Donc, de ces deux extrêmes-là, on va venir chercher une intervention qui va vraiment être reliée, bien évidemment, aux problèmes qu'on a connus durant la pandémie ou la post-pandémie. Encore là, ça va être des types d'interventions dont on a parlé tantôt. Les plans d'affaires, planification stratégique, les études de marché, développer des nouveaux produits, aller revoir nos communications, notre stratégie marketing, nos médias sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour justement nous aider à soit nous relever ou à soit continuer sur cette belle lancée qu'on connaît. Les modalités, à ce moment-là, par contre, c'est 80 du coût de projet qui peut être offert en subvention, un maximum de 30 000 par subvention pour chaque intervention qui sont demandées à Inoject Relance. Donc, c'est sûr que là, si je suis à 80 je ne peux pas avoir personne d'autre dans le dossier, malheureusement, avec moi pour pouvoir subventionner cette intervention-là. Je parle toujours d'intervention parce que parfois, il y a d'autres programmes ou d'autres aides qui vont venir qui peuvent aller chercher des dépenses opérationnelles ou des choses comme ça. Pour Inoject, la seule chose qui est prise en considération, c'est vraiment l'offre de service du consultant qu'on reçoit pour l'intervention. Donc, c'est la seule chose qu'on peut prendre pour les dépenses admissibles. Alors, encore là, les consultants, on va prioriser le plus possible des consultants qui proviennent d'entreprises d'économie sociale aussi. Et pour les interventions, les dates de dépôt, donc, ça va être vraiment mes deux dernières parce que mon fonds va se terminer au 31 mars prochain. Alors, c'est le 26 novembre et le 25 février où il va être possible de justement déposer les dernières demandes à Inoject Relance. Par la suite, c'est sûr que tous les projets qui sont acceptés, on les suit pendant la prochaine année, il n'y a aucun problème, la subvention est accordée, mais il n'y aura plus de demandes possibles et de subventions possibles après la date du 25 février. Donc, si vous souhaitez faire une demande ou avoir un petit peu plus d'informations par rapport à Inoject, revoir un peu ce que je vous ai montré aujourd'hui, je vais quand même envoyer à David là, ma présentation, il pourra vous la fournir sans problème. Vous allez sur notre site internet de inoject.com. Vous allez avoir faire une demande, simplement cliquez là-dessus. Vous allez avoir les formulaires aussi, les formulaires Excel qui sont facilement remplissables, des petites informations dont on a besoin, un petit peu détailler le projet, nous mettre avec ça l'offre de service, quelques documents pour qu'on puisse analyser bien votre demande. Et ça va arriver directement à moi par courriel à inoject@filaction.qc.ca. Je suis la personne qui répond pour Inoject, donc toutes les coordonnées d'Inoject arrivent directement à moi, autant téléphone que courriel. Alors, vous aurez aussi mes coordonnées à ce moment-là dans la présentation. Donc, voilà. Fantastique, ça. On aurait peut-être 5 minutes de questions pour Marie-Ève. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour le programme? Ça peut être si vous êtes trop gêné, n'hésitez pas à le faire par chat. Oui, Yolande, à vous. Pour le dernier volet relance, les dates qui sont là, c'est seulement pour Montréal ou pour l'ensemble du Québec? Pour Relance, c'est pour l'ensemble du Québec. Mon enveloppe est vraiment pour tout le monde. Donc, c'est vraiment le 26 novembre, le 25 février pour tous. D'accord, merci. Yolande, autre question? En levant la main comme ça ou la main électronique. Nathalie. Oui. Oui. Supposons que j'aurais une demande à faire. Moi, je suis basée, notre siège social est à Montréal, mais j'ai des opérations en Estrie dans Charlevoix avec des bureaux d'affaires là. Est-ce que là, je tombe si c'est une demande spécifique pour une autre région, est-ce que je tombe dans le hors Montréal ou je suis considérée Montréal quand je fais ma demande? Si le siège social est à Montréal, ça va être probablement considéré Montréal, oui. OK, parfait, merci. Je vais juste répondre. J'avais deux petites questions, je crois, sur le côté. Pour Rodolphe, si vous voulez m'écrire, s'il vous plaît, par courriel, je vais pouvoir céduler une rencontre avec vous parce qu'aujourd'hui, demain, je suis un petit peu entre deux chaises, là, mais on va pouvoir se céduler une rencontre pour s'appeler. Et pour Daniel, qui avait un projet de transformation, Daniel Blanchette, qui avait un projet de transformation d'église patrimoniale, on peut. Daniel, où êtes-vous?
Ouvrez votre micro. Daniel, vous êtes sur mute en ce moment, Daniel. Parce que j'ai compris Daniel Blanchette. Ouais, c'est ça, c'est Daniel Blanchette. Mais c'est là, je le vois, c'est toujours un plaisir de te voir, Daniel. Fait que Daniel Blanchette, si vous voulez réagir, Parce que j'étais associé aussi à une transformation des BIDS. absolument. Bien, si vous souhaitez peut-être justement me parler de certains projets, c'est peut-être mieux de m'envoyer un courriel. Je vais l'écrire, l'adresse justement inogec@filaction.qc.ca. Donc, vous pouvez me rejoindre plus facilement là-dessus, puis on va se fixer un rendez-vous, un petit 30 minutes qu'on va pouvoir se parler, soit en visio, soit au téléphone. Puis je vais pouvoir aussi vous dire en même temps, ben, est-ce que ça cadre dans les interventions qu'Inogec fait habituellement? Qu'est-ce qui peut être fait? Comment on peut l'amener? S'il y a d'autres choses aussi qu'on peut aller chercher ensemble. Fait que ce serait plus facile pour moi de vous répondre là, individuellement si vous avez des questions sur vos projets possibles. Donc, je marque l'adresse ici, vous l'aurez. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je propose d'aller à la présentation de Didier. Puis, à la fin, pour tous ceux qui auraient des questions holistiques, je vous propose une réflexion, par exemple, sur un projet en particulier, puis d'avoir peut-être Marie-Ève, si c'est prête à rester jusqu'à 13 heures pour venir comme brainstormer collectivement à quelle piste de solution ou, comme on en a parlé tantôt, là, les programmes sont souvent complémentaires ou du moins en termes de calendrier d'activité, des programmes viennent financer une partie plus stratégique, puis après disons, développement, etc. Donc, ce serait intéressant d'avoir vos deux perspectives là, sur les projets des participants. Sans plus tarder, Didier, la parole est à toi. Est-ce que Didier, tu es là? Ouais, j'ai cherché comment activer le son. Là, c'est bon? Là, on voit mon écran, c'est bon? OK, Oui, c'est parfait. parfait. Donc, juste me présenter, Didier Kazadi Mwamba. Je suis directeur de l'investissement au risque. Donc, je m'occupe un peu de tous les fonds qui sont mis en place par les risques comme tels. Les risques, c'est les réseaux d'investissement social du Québec. Donc, les risques avec la fiducie du chantier de l'économie sociale sont des outils financiers mis en place par le chantier de l'économie sociale. Les risques, il y a déjà 25 ans de cela. Et la fiducie, ça fait 15 ans de cela que ces outils-là ont été mis en place pour venir un peu appuyer l'écosystème et surtout les entreprises d'économie sociale du Québec qui avaient besoin du capital et pour leurs projets. C'est comme ça que les risques est parti il y a 25 ans avec des fonds qui étaient pas plus de 50 000. Puis après, les besoins de financement qui étaient de plus en plus grandissants ont obligé à mettre en place la fiducie du chantier de l'économie sociale avec des fonds beaucoup plus importants, dont jusqu'à 1,5 million qu'on pourrait investir en capital patient. Donc, nos produits, on essaye de répondre à tous les besoins financiers des entreprises, que ce soit pour les études, pour l'acquisition ou pour l'achat des équipements. On essaie aussi d'intervenir à toutes les étapes de développement d'une entreprise, quel que soit en pré-démarrage, en démarrage ou en expansion. On peut utiliser nos fonds. Et on est généralement dans tous les secteurs d'activité où les entreprises d'économie sociale s'y trouvent, sauf dans le immobilier résidentiel. Les risques à le mandat, notamment d'analyser les demandes de financement qui sont faites à la fiducie du chantier de l'économie sociale. Donc, avec une seule demande, on a la possibilité d'aller chercher 2 partenaires financiers et possibilité d'avoir deux fonds différents. Si je présente un peu le parcours, donc nos programmes ou nos produits s'inscrivent un peu dans un parcours d'évolution d'une entreprise, sauf à l'étape de l'idéation où on ne peut pas intervenir, mais on peut intervenir déjà à partir de la validation. Donc, lorsqu'on se rend à la phase de validation d'un projet, tantôt Marie-Ève parlait des consultants qu'on peut aller chercher pour des études particulières. Donc, on intervient souvent
ensemble dans des projets comme ça, dans des montages comme ça, où on va financer une entreprise. Marie-Ève a dit qu'elle peut financer jusqu'à 80%, donc il y a une partie de 20% que l'entreprise doit aller chercher, soit sous forme de prêt, soit sous forme de mise de fonds. Donc, c'est la même chose aussi chez nous. Donc, c'est pour cela on voit qu'on peut être complémentaires. Donc, avec les techniques, le maximum qu'on peut mettre dans le projet, c'est 10 000 qu'on peut mettre. Tout ça, c'est des prêts. Mais le prêt du délai technique, c'est un prêt qui est considéré comme une avance de fonds pour réaliser un projet. Si le projet ne se réalise pas, les prêts est pardonné, donc il n'y aura pas de remboursement. Mais si le projet se réalise, on peut rembourser sans intérêt au moment du financement de la réalisation du projet, ou plutôt on peut prendre une entente pour un remboursement à terme. Sinon, en phase de pré-démarrage, donc on a le fonds émergence. Ça, c'est un maximum de 100 000 qu'on peut verser dans une entreprise jusqu'au temps où l'entreprise commencera à réaliser des revenus significatifs des ventes. À ce moment-là, les prêts peuvent commencer à être remboursés. Donc, c'est un produit qui s'accompagne avec un moratoire sur le remboursement des capitales et des intérêts pour toute la période de pré-démarrage. Ensuite, on a les fonds capitalisation qui embarquent au moment où l'entreprise est déjà en démarrage ou pour une entreprise en croissance. Donc, on peut intervenir avec un montant maximum de 50 000 par projet, jusqu'à 100 000 de maximum par entreprise pour aider l'entreprise à financer son fonds, son besoin au niveau de l'achat des équipements, les fonds de roulement ou tous les besoins nécessaires pour le développement de l'entreprise. On a mis en place aussi le fonds Ampli. Le fonds Ampli, ça, c'est un fonds qui permet aussi d'apparier les obligations, comment on appelle ça, les obligations communautaires ou les parts privilégiées pour une entreprise ou pour une entreprise d'économie sociale, OBNL ou coopérative qui veut amplifier un peu les campagnes de financement. Donc, on peut ajouter à cette campagne de financement-là un prêt qui vient du fonds L'Ampli. Ça, c'est à concurrence des 100%. Et des 100 000 $, excusez. Après, on a le fonds d'innovation et croissance en économie sociale qui peut aller jusqu'à 250 000. Ça, c'est pour des entreprises qui sont à fort potentiel de croissance ou qui sont innovantes en économie sociale. Et les modalités de remboursement sont flexibles. Donc, on tient compte du rendement de l'entreprise pour pouvoir établir les paiements ou les remboursements comme tel. Donc, ça, c'est des produits qu'on a mis en place il y a 2 ans. Les FICES, il y a 2 ans. L'Ampli, c'est cette année qu'est opérationnel. Un exemple vaut 1000 mots là. Avec Aide Technique, on a financé le projet de hors-piste pour un 5 000 pour réaliser leur plan d'affaires. Donc, ça, c'est des situations où on peut intervenir comme tel. Ça, c'était ça peut être aussi pour réaliser les études de faisabilité ou je sais pas, l'évaluation marchande d'un projet pour lequel on va aller chercher du financement. Donc, toutes les études préalables que les financiers pourraient avoir besoin avant d'enclencher les analyses pour un financement dans l'investissement comme tel ou dans l'acquisition. On peut le faire avec les techniques comme tel. Les frais, les fonds émergence, je disais qu'on peut aller jusqu'à 100 000 pour couvrir la période de pré-démarrage. Donc, l'exemple que je peux donner ici, c'est la COP Carbone, dont on a financé avec un prêt de 100 000 pour l'installation de leur biométhaniseur.
Et ça, c'était un projet qu'on a financé en 2019, donc qui permettait un peu à préparer les financements de cette entreprise-là qui était à hauteur des milliers de dollars. Avec les fonds de capitalisation, je disais qu'on peut financer jusqu'à 100 000. Donc, l'exemple, c'est le groupe Quartz, qui est une entreprise culturelle qui fait des artistes. On a financé 35 000 dollars pour l'achat d'équipements et aussi les fonds de roulement dont ils avaient besoin pour le démarrage de leur entreprise. Avec le fonds L'Ampli, on a injecté 100 000 dollars dans le projet des fermes aux petits oignons, qui est une reprise collective, là, donc pour permettre à la coopérative de récupérer ou d'acheter cette ferme-là pour l'exploiter comme telle. Et ils sont partis chercher les parts privilégiées, donc avec des campagnes de financement à hauteur de 200 000. Donc, comme le maximum de l'ampli, c'est 100 000, donc on a injecté 100 000 qui va être des prêts, donc il n'y aura pas de remboursement de capital pendant la période que dure les parts privilégiées, donc 5 ans généralement. Et puis par la suite, ça pourrait être, on pourrait financer et refinancer les prêts de l'ampli pour que ça soit un prêt à terme avec des modes de remboursement communs comme les fonds de capitalisation. Donc, ça, c'est pour illustrer un peu ce que ça fait l'ampli. Donc, c'est pour répondre un peu aux besoins des entreprises qui veulent aller chercher les financements de la communauté. Donc, on va doubler un peu l'impact de cet investissement-là en amplifiant les financements par les fonds. Les risques a aussi financé le projet de Utile. Donc, c'est cette organisation-là qui développe les logements pour étudiants. Ça, c'est un fonds spécial qu'on avait mis. En fait, ça, c'est les fonds croissance là que j'ai dit tantôt, les FICES. Étant donné que l'entreprise présentait un potentiel de croissance élevé, et on a créé en cette entreprise-là pour leur pré-démarrage, le temps de monter les modèles d'affaires et tout. Et aujourd'hui, l'entreprise a prouvé comment il était moins avant-gardiste à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un parc immobilier qui est de plus de 200 logements là, pour étudiants. Donc, ça fait que avec les premiers projets qu'on a cru, ça a permis un peu de faire un levier pour les autres projets. Et d'ailleurs, ces projets-là, je pense que c'est cette année qui ont fait un remboursement par anticipation de 200 000 qu'on avait mis en FICES. Le risque est aussi mandataire au-delà de la fiducie pour d'autres fonds comme Initiative immobilière communautaire des Grands Montréal. Là, on analyse des dossiers pour ces fonds-là depuis 2021. Ça, c'est pour financer les projets qui viennent des organismes communautaires qui veulent acquérir un immeuble ou faire des rénovations dans leur bâtiment. On a aussi une collaboration avec la Fondation Beati qui peut garantir jusqu'à 50% du montant qu'on peut financer dans une entreprise pour aussi augmenter la capacité d'injection d'argent. Je disais que c'est 50 000 qu'on peut financer avec les fonds de capitalisation dans un projet, mais si le besoin est beaucoup plus grand, on peut aller jusqu'à 100 000, dont l'autre 50 000 est garanti par la Fondation Beati. On est aussi mandaté pour faire les analyses pour le Fonds canadien d'investissement coopératif. Donc, ça, c'est des projets qui peuvent, des investissements qui peuvent aller jusqu'à 1 250 000. Ça, c'est pour toutes les coopératives du Québec qui peuvent demander des financements à ces fonds.
pour la Fiducie, qui est notre partenaire naturel. On fait des financements sous forme de capital patient. Donc, on analyse des projets autant pour les capitales patients pour les opérations, dont le montant maximum, c'est 250 000. Les principes avec ça, c'est que la fiducie ne peut pas couvrir 100% du coût de projet, donc il peut se limiter seulement à 35% du coût de projet. C'est un financement qui est sans garantie et avec un moratoire de 15 ans. Donc, ça veut dire que l'entreprise n'est pas tenue à rembourser le capital pendant 15 ans. Et si jamais il y a des possibilités pour le faire, il peut le faire juste avec un avertissement de 90 jours. Donc, ça, c'est possible à le faire aussi avec les fonds d'investissement pour capital patient en immobilisation. Ça, le montant maximum, c'est 1,5 million. Aussi, on parle de 35% du coût de projet, mais généralement, c'est 31% parce qu'on considère seulement 35% du coût de projet immobilier. Ça peut arriver dans un projet où on voit d'autres besoins, mais quand on prend la partie immobilier et on considère qu'il doit avoir un partenaire financier hypothécaire qui va prendre l'hypothèque des premiers rangs, on laisse la place parce que la fiducie ne peut être qu'en second rang, parce qu'on ne veut pas remplacer les institutions financières à cet effet. Donc, la fiducie va prendre la deuxième ou troisième rang et pour la garantie, avec un moratoire de 15 ans pour ne pas rembourser le capital non plus. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est l'acquisition du bâtiment pour les projets Diapason Jeunesse, qui l'investissement de la fiducie était de 350 000. À part les fonds que j'ai présentés ici, donc l'écosystème des finances solidaires est quand même assez fourni avec les différents partenaires avec qui on collabore. On se retrouve souvent dans les montages financiers ensemble. On travaille souvent ensemble aussi. Il y a des jardins, la Caisse solidaire, il y a des jardins capital, Investissement Québec, Filaction, tout fonds de solidarité. C'est des partenaires avec qui on collabore souvent pour parler des financements afin que les entreprises de l'économie sociale soient bien servies. Donc, si jamais vous avez des projets ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis la personne qui répond généralement pour voir si l'entreprise est admissible à nos fonds ou si le projet est admissible à un de nos programmes. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à me contacter. Merci Didier. Ce que je propose peut-être, une fois que tu as terminé le partage d'écran, de voir s'il y a des questions spécifiquement sur les programmes du risque. Donc, on va prendre 5 minutes là, spécifiquement pour le risque. Donc, j'ai Mélanie Saint-Gelais, à vous. J'ai une petite question. Dans le fond, là, le projet utile, c'est un projet de résidence pour étudiants, mais ce que j'avais compris, dans le fond, c'est que c'était pas que vous étiez dans tous les secteurs d'activité sauf l'immobilier résidentiel. Fait que c'est pas considéré comme du résidentiel. Oui, on n'est pas dans l'immobilier résidentiel avec nos produits, mais exceptionnellement pour les projets qui sont, parce que ici les financements qu'on a fait à Service Utile, c'est parce que Service Utile, c'est un service qui développe des projets immobiliers. Ce n'est pas le service qui va gérer les loyers pour les étudiants. Okay. Donc, dans ce cadre-là, on peut intervenir. Si l'entreprise dans laquelle on veut intervenir ne sera pas nécessairement l'entreprise dont la mission principale, c'est gérer un immeuble ou gérer le loyer ou les résidences, mais ce serait plutôt de développer des parcs immobiliers pour être administrés par d'autres organisations. Là, on peut. Présentement, on est en train d'analyser aussi les projets des villages urbains, qui est aussi des projets résidentiels. Donc, mais l'entreprise qui développe ces projets-là, son mandat, c'est de développer, ce n'est pas de gérer. OK. Bon, merci. Merci de la question, Mélanie. Une autre question? En levant la main électronique ou fait de chair.
Pas de questions pour l'instant. Est-ce que je vous propose, question de changer un peu Puis merci d'abord, Didier, Marie-Ève, merci énormément de vos présentations. Je pense que c'était ultra clair. Ce que je vous propose pour tous ceux qui ont le goût, parce que des fois, c'est le fun, l'intelligence collective pour apprendre les uns des autres. Qui aurait envie de partager un besoin de financement? Peut-être que vous ne l'avez pas vu à travers le risque ou à travers Innoject, mais ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes brièvement, là, pas besoin d'aller dans tous les détails, mais les grandes idées de votre projet, puis de voir en forme de brainstorming. On va donner la parole à Marie-Ève puis à Didier en premier. Après, les autres porteurs de projets peuvent aussi partager des réflexions, des programmes qu'ils connaissent ou des stratégies à adopter. Donc, est-ce que quelqu'un aurait le goût de mettre son projet sur la table comme objet de réflexion collective? Ça peut être... Ouais. Fait que là, j'ai M. Bourque puis j'ai Daniel. Fait qu'on va commencer avec Daniel, puis on va poursuivre avec M. Bourque. Daniel, à toi. Donc, on parle bien du bon Daniel. C'est à toi que je parle, absolument. Merci. Donc, écoutez, c'est peut-être une problématique commune, là, mais dans une période de démarrage, est-ce qu'il y a des formules de financement pour du support en ressources humaines pour l'organisme comme tel? Les bénévoles peuvent multiplier, se transformer en pieuvres, si on veut, mais un besoin qui apparaît, c'est une permanence, même en démarrage, pour recalibrer l'ensemble des formations puis des démarches que les bénévoles peuvent effectuer dans leur recherche de financement, dans les étapes de concrétisation, mais il n'y a pas le dénominateur commun qui serait une main-d'œuvre en support au démarrage de projet. Et ça, c'est pas une enveloppe avec un caractère récurrent, c'est pas une enveloppe avec un caractère de permanence, mais bien une enveloppe qui donne une latitude pour justement s'assurer de démarches pour pérenniser les financements de fonctionnement. Si je peux me permettre, Daniel, est-ce que tu peux comme juste résumer brièvement ton projet? Parce que, tu sais, la taille du projet puis la longueur pourrait aussi donner des idées de levier, là. Puis, tu sais, s'il te plaît, Daniel. Absolument. En fait, ne me supplie pas, ça me fait plaisir. Moi, Daniel Martin, je suis coordonnateur administratif pour un projet dans la Pointe-Forillon de Gaspésie, à Lens-au-Griffon, qui est la transformation de l'ancien presbytère et de l'église en centre communautaire. C'est un projet qui est sur les rails de façon officielle depuis 2015. On est avec plusieurs partenaires financiers. On est en plein travaux de transformation, mais il reste qu'on souffre, comme plusieurs organisations, d'un nombre réduit de bénévoles et d'un épuisement périodique des forces fraîches que nous avons à investir dans ce projet-là. D'où mon questionnement sur un support qui assurerait une certaine permanence dans le démarrage pour justement donner l'effet levier sur d'autres initiatives de recherche de financement qui pérennisent le projet. Merci, Daniel. Peut-être Marie-Ève, Didier, pour commencer, est-ce que l'un de vous deux voudrait réagir? Oui, au niveau des risques dont j'ai parlé de fonds émergence, ça répond exactement à ce genre de besoins. On peut financer pour l'embauche d'une personne ou deux personnes selon les ressources nécessaires qu'il faut pour l'étape de développement des projets, trouver du financement pour réaliser le projet. Donc, la rémunération de ces personnes-là peut être financée par les fonds émergence, dont je disais qu'il y aura un moratoire sur le remboursement des capitales et le paiement des intérêts durant la période de développement du projet jusqu'à la réalisation jusqu'à la phase de commercialisation ou de démarrage. Cependant, il faut déjà que le plan d'affaires soit fait et puis qu'on démontre bien les montages financiers au moment du démarrage et le budget de caisse pour la période de pré-démarrage. C'est sur cette période-là que les besoins ou la réponse aux besoins de liquidité va s'inscrire avec le fonds émergence. Ouais, merci de la réponse. Je considère que mon temps a été un investissement avec vous. Merci beaucoup.
Et précédemment, ce que Didier a dit, si vous voulez justement encadrer un petit peu, à savoir qu'est-ce que cette personne-là devra faire, c'est quoi les besoins qu'on a dans les rôles, la description de tâches et tout, bien, ce côté-là, avec un consultant, peut être subventionné par Inogec. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait envie de mettre un outil de plus sur la table qui vient de l'extérieur? Monsieur Bourque, je ne vous ai pas oublié, là, vous allez venir. Non, mais j'aurais. Allez-y. Nous, on a fait affaire. Moi, je suis avec chez Praxed, c'est une transformation d'église aussi. On a fait affaire avec le PPI puis le chantier. Puis mon salaire a été subventionné. Wow. Ben, je veux dire ça à monsieur, c'est monsieur. Daniel, Ouais. parce que je suis sûr qu'il l'a reçu. Ouais. Bonne Ben, nouvelle. mon salaire, moi, j'ai un mandat de juillet à mi-mars pour tout mettre ça en place. Est-ce que tu peux répéter le nom du programme? C'est ça, je me mets tout le temps avec les acronymes. Le PPI, Oui. je pense. Les PPI, c'est les programmes de préparation à l'investissement. Ça a été mis en place par le chantier de l'économie sociale, mais les projets sont analysés par les risques. Mais c'est aussi à considérer que c'est sur appel des projets. Ce n'est pas permanent comme programme. Il y a eu 2 appels de projets qui ont été faits. Puis le dernier a eu lieu cette année. Donc, présentement, il n'y a plus d'argent pour PPI, mais on peut espérer que peut-être l'année prochaine, ça peut revenir. Donc, c'est juste à surveiller. Excellent. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Bourque. Dernière peut-être intervention, une idée à ajouter sur la table. Monsieur Blanchette, à vous. Vous êtes sur mute, monsieur Blanchette. Je vous laisse. Faut cliquer sur l'onglet en bas à gauche. Il y a comme un petit micro qui serait rouge probablement avec une barre dessus. Si vous êtes sur votre téléphone, ça va être plus en petit, là, mais peut-être qu'il faut cliquer sur les 3 petits points, trouver le micro, puis le rendre vert. Là, vous avez levé votre main. Je vois. On va y arriver. Peut-être que si je fais ça comme ça. Là, vous êtes bon. À vous. Est-ce que vous pouvez parler? On vous entend toujours pas, monsieur. Désolé. Je vais vous laisser essayer d'organiser ça puis de revenir. Je suis vraiment désolé. Peut-être écrire votre réponse sur le chat. Si possible, de texter. Je suis désolé. J'aurais aimé ça vous offrir la parole. Donc, monsieur Bourque, donc, là, je vous propose de prendre la parole pour partager votre projet puis vos questionnements, s'il vous plaît. À vous. Ben, comme j'ai dit, nous, c'est une transformation d'église. Mais pour le risque, on aurait besoin d'acquisition, là, comme un système de son, toutes ces choses-là. Est-ce que le risque peut embarquer là-dedans? Donc, Didier, la question est à vous. Le financement, Ouais. les subventions. Je peux poser encore la question, est-ce que la transformation de l'Église est arrivée à mettre en place un projet d'économie sociale? J'ai pas compris, pardon. La transformation de l'Église a pour finalité de mettre en place un projet d'économie sociale? Oh oui, puis c'est fait. Comme j'ai dit, on est sur un PPI, mais là, on veut acquérir de l'équipement. Oui. Est-ce que le risque peut financer cet équipement-là? Oui, c'est possible selon les montants. Les risques Ben, je dirais que c'est à peu près 120 000. 120 000, les risques peuvent aller jusqu'à 50 000 ou voir avec on peut utiliser les fonds de la fiducie aussi, dont j'ai parlé des capital patient pour les opérations. Ça peut permettre d'acheter des équipements aussi. OK, je vais communiquer avec vous dans les prochains jours. C'est correct? Parfait, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, puis juste par curiosité, M. Bourque, pour faire un petit peu un pont, quel est le projet d'économie sociale que vous allez intégrer? C'est-à-dire, c'est quoi on est un OBNL. Ouais. L'OBNL a acheté l'église à Bramptonville. On veut faire la location de salles, ces choses-là. Mais là, on passe à l'étape 2. Il faut de l'équipement pour pouvoir louer nos salles. Donc, il faut un système de son, il faut ci, il faut ça, l'audiovisuel. Puis selon les soumissions qu'on a, là, ça serait à peu près 100 000 $120 000.
Excellent. Donc, des salles genre événementielles, des salles de travail. Exact, genre de- exact. OK, parfait. Puis la FDES de Sherbrooke, je vais déposer le projet. Les autres peuvent aller jusqu'à 150 000. Donc, peut-être que je pourrais mixer ça, là. Excellent. OK. On vous souhaite beaucoup de succès, M. Bourque, dans votre projet. On vous suit de loin. C'est très cool. Est-ce que Merci. quelqu'un voudrait partager un autre projet, tout en gardant en tête que ce que vous vivez, vous, dans votre coin de pays, il y en a d'autres qui vivent la même chose ailleurs, fait que vous allez en aider pas mal. Madame Vie, à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ben nous, notre projet, je ne sais pas si c'est d'économie sociale. En fait, on a des entreprises dans un petit village, Saint-Anne-des-Lacs, juste à côté de Saint-Sauveur, puis on veut faire du logement, dans le fond, pour nos employés. Parce que c'est un village principalement qui a des maisons, bon, on va dire beaucoup des chalets de ski, des choses comme ça, c'est un peu cher. Fait qu'on voulait amener du logis, des mini-maisons ou des cohabitats, là, des choses plus abordables. Puis favoriser les employés, oui, de notre entreprise, mais il y a peut-être une dizaine d'entreprises du village, là, que ça serait pour favoriser les employés, dans le fond, des petites entreprises du village à pouvoir se loger plus près, parce que sinon, ils font beaucoup de voyagements. Fait que bon, c'était écolo en même temps. Fait qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a comme financement et ou subvention pour ce genre de mission-là. Voilà. Excellent. Puis je vais passer la parole à Marie-Ève Didier, puis Célia, je vois du pôle l'économie sociale qui va vouloir réagir. Je tiens à dire, à savoir si c'est de l'économie sociale, j'imagine que ça dépend du modèle, au BNL ou coopératif qui va comme chapeauter cette structure-là. Fait que Didier, Marie-Ève, qui voudrait réagir? Marie-Ève? Oui, de notre côté, c'est sûr que si la finalité est dans l'entreprise d'économie sociale ou devient une entreprise d'économie sociale, tout le côté planification, donc faire les plans, faire les évaluations, savoir si c'est possible d'implanter ce type de logement-là à cet endroit-là, ça peut être subventionné par nous. Comment? Parce que là, on est là-dedans, on fait plein de recherches avec la directrice là, de l'urbanisme de la MRC et tout ça. Fait qu'on fait des recherches de comment appeler cette bébite-là pour que ça, en tout cas, légalement dans l'urbanisme et tout ça, ça passe. Là. Fait que, mais comment on vous propose ça pour avoir du financement pour le développement de ça? Ben, c'est ça, ma question première étant, est-ce que la bibite comme telle, elle va être distincte de votre organisation? Ben, nous, à la limite, je m'en fous. Je veux juste qu'il y ait du logement pour notre staff, fait que ce soit dedans, dehors, en partenariat. C'est ça qu'on essaie de trouver la formule, Okay. Parce que nous, c'est deux Inc. En ce moment, là, notre entreprise à nous. Okay. Mais ça peut être à l'externe, on tient pas tant à détenir Okay. Ben, de notre côté, c'est sûr que si c'est les Inc., non, on ne peut pas y aller. Par contre, si vous créez un OBNL ou une coop qui va gérer, qui va amener ce logement-là, ces logements-là, c'est cette coop ou cette OBNL-là que nous, on peut subventionner pour aller chercher les études, pour aller chercher les plans d'implantation, les plans tous les plans pour faire les bâtiments et tout ça. Ça peut être tout subventionné. C'est un projet qu'on peut déposer pour un maximum de 15 000 de subvention. Oh, c'est 15 000 je pense. Oui. Juste un plan, c'est 40 000. Oui. Ça va coûter plus cher de déposer la demande que de faire le projet, là. OK. Puis de l'autre côté, avec... Je vais passer la parole à Didier, mais juste tu sais, en ce moment, il y a des projets à travers le Québec de coopératives d'habitation pour des entreprises, fait que des entreprises qui se mettent en mode coop pour développer de l'habitation pour répondre à un besoin pluriel de logement. Je pense que ça, c'est une structure qui serait intéressante à explorer. Puis il y a d'autres ressources comme le réseau coop puis d'autres initiatives de financement en économie sociale qui auraient un intérêt à explorer ça. Je passe la parole à Didier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben, il y a deux facteurs qui pourraient faire l'exclusion ici. C'est les entreprises incorporées qui développent les projets. Ils ne sont pas finançables parce qu'ils ne sont pas de l'économie sociale. Deux, la mise en place d'un projet immobilier résidentiel, ça ne serait pas admissible non plus. Mais la solution de dire on peut créer une coopérative, admettons une coopérative de solidarité dont les entreprises ont intérêt à avoir ces logements-là et là, les membres qui vont habiter la coopérative ou d'autres partenaires qui pourraient être intéressés. Ça peut être une solution en bout de ligne.
Et moi, je vous recommanderais peut-être de contacter la CDRQ. Donc, il y en a dans toutes les régions. La CDRQ? Ouais, Coopérative de développement régional du Québec, et font de l'accompagnement à ce niveau-là et à ce niveau, même pour l'accompagnement, comme disait Marie-Ève, ça peut être aussi solliciter Marie-Ève pour Inoject là pour les services que la CDRQ pourrait vous offrir. OK, fait que la CDRQ. Non, mais je note. Oui, c'est CDRQ. Si vous cherchez il n'y a pas de CDRQ, A. non, c'est ça. Non. Merci, Marie-Ève. OK, juste j'enlève le A. juste un complément d'information parce que de ce que vous me parlez, justement, se mettre plusieurs organisations ensemble pour pouvoir offrir du logement, il y a la coopérative Delta T qui est en train justement de faire un projet de ce type, de faire des analyses dans le coin de Charlevoix. Si vous voulez avoir de l'information un petit peu Delta T Coop, vous pouvez aller les voir. Ils sont bien gentils. Je les connais, je les ai rencontrés aussi. Puis c'est carrément un projet comme ça. C'est des organisations qui ont besoin de logements pour leurs employés puis qui sont en train de créer une coop d'habitation. OK, Coop, Delta T, fait que c'est... OK, bon, mais super. Eux, ils sont les mandataires, dans le fond, les consultants sur le dossier, mais au moins, ils pourraient peut-être vous éclairer là, sur qu'est-ce qui est possible de faire. Oui, s'ils ont un modèle. Merci beaucoup, Marie-Ève. Toi, dit en passant, dans le projet de Charlevoix, c'est que c'est un projet qui émerge de la MRC. C'est un projet prioritaire. Fait que ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si la MRC de Laurentides, qui est dans votre cas, je pense que vous êtes dans les pays d'en haut. Ouais. Fait que, de peut-être voir si la MRC ne cherche pas des solutions innovantes à la crise du logement pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Si c'est le cas, ils ont peut-être des leviers parce que je sais que dans Charlevoix, c'est eux qui le portent, la MRC. Donc, ils ont d'autres leviers financiers que vous n'avez même pas idée parce que les autres, ils ont accès au MAMACH, ils ont accès à d'autres leviers financiers. Fait que je vous invite à explorer ça puis de parler avec ceux de Charlevoix, mais d'essayer de comprendre le lien avec le territoire va vous aider. Peut-être que vous pouvez donner votre idée au territoire pour qu'ils en fassent un projet structurant. Puis à partir de là, ben, en termes de financement, ils ont accès à d'autres leviers que vous n'avez pas. Célia. Ben moi, c'était pas pour faire du pouce, c'était justement si on avait encore quelques minutes pour autre chose. Là. Vous allez avoir le prochain, vous êtes là. Donc, est-ce que ça répond à ce que vous avez besoin, Vie? Oui, merci beaucoup. Je sais qu'on se connaît, mais c'est pas ça votre nom, n'est-ce pas? Votre nom est comme Ben, c'est Viviane, mais je fais toujours des raccourcis dans la vie. Excellent. Parfait. C'est juste pour être sûr. Fait que vous avez eu ce que vous avez besoin, c'est bon? Oui, merci beaucoup, David. Alors, merci, Viviane. Célia, à vous, dernière proposition de réflexion. Oui, c'est ça. Ben moi, je suis du pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie, mais ça fait tout simplement 2 mois que je suis rentrée en poste, donc j'ai encore plein de questions au niveau du financement. Moi, j'accompagne des jeunes entrepreneurs, vraiment des néo-entrepreneurs. C'est la première fois qu'ils vont mettre ça en place et on leur offre un parcours, dans le fond, d'idéation pour qu'au fil des mois, ils puissent eux-mêmes remplir leur plan d'affaires pour être prêts à aller proposer ça pour du financement. Mais ce qu'on trouve, en tout cas, c'est que les participants souvent sont confrontés au fait que, ben, justement, ils travaillent ou sont aux études, mais doivent quand même mettre beaucoup de temps sur leur projet d'entreprise. Donc, je voulais savoir, je sais qu'il y a des fonds pour les étudiants, mais nous, dans la tranche d'âge, c'est jusqu'à 35 ans, c'est pas tout le monde qui sont aux études. Donc, est-ce qu'il y a des financements vraiment pour, justement, pour le temps passé à travailler sur notre projet? Parce qu'eux, ils vont pas faire de la consultation externe pour, faire des études de marché. C'est tous eux qui le font par eux-mêmes. Donc, je voulais savoir, si ça existait. Actuellement, il y a un projet en Outaouais qui se développe, qui est en pilote. J'espère que ça va lever aussi dans d'autres régions à un moment donné. Et Service Québec fait avec l'Outaouais pour permettre d'avoir ce qu'on appelle un peu la subvention salariale pour les gens qui essaient de développer des projets d'économie sociale. On l'a dans l'entrepreneuriat privé, on essaie de l'instaurer en économie sociale, donc peut-être suivre l'évolution de ces projets pilotes-là si on tend vers l'élargissement vers d'autres régions. C'est quoi le projet? C'est des suivants, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est de voir avec la CDORL, c'est drôle, là. Coopérative de développement régional de Outaouais-Laurentides. Ils ont un projet pilote pour
la rémunération des personnes qui travaillent à monter leur projet d'économie sociale. C'est l'équivalent de STA, de la subvention des travailleurs autonomes, OK. mais en économie sociale. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, M. Bourque, le mot de la fin? Juste pour être sûr, en fait, avant juste une seconde, Marie-Ève, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, ben c'est sûr que de notre côté, il n'y avait pas rien de spécifique, là. Excellent, bien reçu. Donc, M. Bourque, mot de la fin. Le mot de la fin, OK. En fait, je vais dire le dernier mot à la fin. Non, mais il y a les SADC qui peuvent faire des prêts jeunesse sur 7 ans, jusqu'à 25 000, pour répondre à la question de la dame. Moi, j'ai travaillé là 5 ans, mais on peut aller chercher des prêts, puis ils sont vraiment ouverts justement au coop puis au BNL. C'est tout. Monsieur Beau, vous avez plein de ressources. C'est fantastique. Excellent. Donc, je vais d'abord remercier donc Marie-Ève Cloutier. Merci énormément de votre précieuse participation. Didier Mwamba, merci énormément d'avoir participé à cette clinique. J'espère que vous êtes reparti avec plus d'outils que vous en aviez en arrivant. Moi, ce que je vous propose, c'est juste, si vous avez aimé la proposition d'aujourd'hui, je pense que j'ai trop de fenêtres ouvertes sur mon ordi, c'est de rejoindre les groupes d'intelligence collective, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn. Vous le voyez maintenant dans le chat. Vous êtes des centaines, des milliers à travers le Québec à essayer de lancer des projets. Vous avez plein de défis de financement, plein de défis de réflexion stratégique et vous n'êtes pas seul. Donc, ces groupes-là sont là pour vous proposer des espaces pour partager vos défis, vos challenges. Vous avez quelque chose qui vous trouvez pas la solution, puis vous demandez quoi faire. Ben, des fois, ces groupes-là, vous allez mettre moi, je recherche ça, j'ai aucune idée, puis il y en a plein d'autres autour de vous qui vivent les mêmes défis que vous. Fait que profitez-en. Si vous voulez en savoir plus sur les Forces fraîches, le site est sur le chat encore, www.forcesfraîches.ca. On a déjà trois ateliers qui vont suivre en décembre. Le prochain atelier, c'est une conversation sur la politique municipale, le défi de lancer des projets, de parler aux élus, de parler au développement économique, de comprendre les dynamiques d'urbanisme. Donc, c'est une conversation autour de ça. On a aussi un caucus d'église, donc des porteurs de projets d'église qui se rassemblent pour réfléchir collectivement à des défis de financement, de gestion de projet, de bénévolat, etc. Puis le dernier atelier qui a lieu, si je ne m'abuse, le 6 décembre, et tout ça est sur le site des Forces fraîches, ça va être sur le développement de communautés. Il y a l'Observatoire estrien du développement de communautés qui a des méthodologies de participation citoyenne, de concertation. Quand on parle d'acceptabilité sociale de projet, je pense que n'importe qui lance un projet au Québec doit avoir cette sensibilité-là. Il y a des outils disponibles et donc ils vont vous les partager. C'est assez impressionnant ce qu'ils sont en train de monter. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite, il est 12h59. J'espère que vous avez passé une bonne clinique. Je vous souhaite une fantastique journée, puis lâchez pas, c'est important ce que vous faites.